Serge Corbert. Bienvenue Serge pour cette deuxième projection à la Cinémathèque après Un idiot à Paris hier soir. Donc il y a du monde et puis il y a du jeune public. Alors voilà, c'est ce monsieur qui a fait le film que vous allez voir. Qui a commis, oui. Avec Louis de Funès, donc L'Homme Orchestre, qui est un film qui a plutôt très bien marché à l'époque, d'ailleurs, mais qu'on voit un peu moins que certains autres, qui passent un peu moins souvent à la télévision. Ben oui, mais on garde les bonnes choses pour plus tard. Exactement. Alors Serge, on parlera tout à l'heure, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Serge à propos de Louis de Funès, à comment il était dans la vie, est-ce qu'il ressemblait dans la vie à ce qu'on voyait dans les films, etc. Donc n'hésitez pas, vos questions sont les bienvenues. On va juste reprendre un peu le fil de l'histoire et répéter juste ce qu'on a dit à la fin hier de la présentation d'Un idiot à Paris, c'est-à-dire comment Un idiot à Paris, qui est ton second long métrage, te fait rencontrer Louis de Funès. Eh bien, de Funès avait adoré le film et il a demandé à la Gaumont, c'est-à-dire à Alain Poiret, qui était le producteur de la Gaumont, de me rencontrer. Et le rendez-vous a été pris au studio de Billancourt sur le plateau du... on tournait Hibernatus à l'époque. Donc je me suis rendu à ce rendez-vous avec... j'avais pas très envie de faire un film avec Louis de Funès, parce que je sortais un peu de la nouvelle vague, et de Funès c'était vraiment le cinéma commercial, quoi. Et donc je suis allé un peu à reculons, et lorsque je suis arrivé au studio, je suis tombé sur Molinaro, Édouard Molinaro, qui était le metteur en scène d'Hibernatus, et il est venu vers moi pour me dire, mais on m'a dit que tu allais faire un film avec De Funès, je te le déconseille, il insulte les metteurs en scène, il n'obéit pas, il fait ce qu'il veut, donc tu vas être très malheureux. Et effectivement, ils ne se parlaient plus sur le tournage, Molinaro et De Funès. Et puis un assistant est venu me chercher sur le plateau. Je suis allé voir Louis de Funès dans sa loge et la rencontre a été formidable. Parce que nous étions tous les deux, nous avions fait nos premières armes au cabaret. Notre apprentissage s'était fait entre le cabaret et le music hall et on s'est retrouvés formidablement bien et ça a été un grand moment, quoi. Voilà. Donc L'Homme Orchestre, est-ce qu'on peut dire que c'est une comédie musicale? C'est une vraie comédie musicale, tout à fait. Et le fait de faire un film avec Louis de Funès, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'imposer aux producteurs une comédie musicale qui était absolument impossible à monter en France, puisque ça coûte très cher. Et là, les producteurs ont accepté, puisque De Funès était d'accord. Donc nous avons fait cette comédie musicale qui a effectivement été un énorme budget. Nous avons construit pour le film un hôtel romain, 3 music halls, enfin, ça a été un grand travail de studio, oui. Plus les 200 techniciens qui ont travaillé sur le film. Est-ce que De Funès a participé à la préparation, à l'écriture du film? Il n'a pas vraiment travaillé à l'écriture, mais il a été très docile au niveau des répétitions. C'était François de Roubaix qui écrivait la musique, et il est venu à chaque fois qu'on avait besoin de lui pour répéter, pour lui faire écouter la musique. Et même comme c'était un très très bon pianiste, Louis de Funès, ça se terminait le soir par un bœuf, parce que les musiciens étaient là, et lui se mettait au piano, et nous avons passé des soirées absolument magnifiques. Est-ce que ça lui faisait particulièrement plaisir, justement, de retrouver la musique, son côté pianiste, et puis, alors, je pense que je vais vous le demander tout à l'heure, vous n'êtes pas nombreux sans doute à avoir déjà vu le film,
mais il danse bien. Oui, mais il avait Et ça, on n'était pas censé forcément le savoir. Bien sûr, mais il avait le rythme. Et c'est vrai nous avons répété 2 mois. C'est-à-dire qu'il venait à chaque fois avec les 20 danseuses répéter, et comme il avait vraiment le rythme, c'est un musicien, quoi. Donc ça a été plutôt facile pour lui, oui. Parce que si vous avez vu l'exposition de Funès, à laquelle Serge a d'ailleurs beaucoup collaboré, au 5e étage, il y a une grande projection avec l'homme orchestre, et on peut voir que les filles, j'ai envie de dire, enfin les danseuses, oui, elles c'était des danseuses professionnelles, donc seulement elles sont belles, elles savent danser, quoi. Ah, oui. Et de Funès, lui c'est pas quand même tout à fait son métier, donc ça devait être quand même un sacré défi pour lui, d'être à la hauteur de danseuses et danseurs professionnels. Oui, oui, non, mais je pense qu'il pouvait tout faire. C'était un génie. Il arrivait à se mettre dans tous ses personnages. Et le fait d'être chorégraphe, mais il s'est aussi pris pour un danseur, quoi. Merci Serge, on ne va pas vous en dire plus. Qui a déjà vu l'homme orchestre? Ah, quand même, d'accord. Donc il y a tous ceux aussi qui viennent le revoir sur grand écran, et vous avez bien raison. Donc on va voir ou revoir l'homme orchestre, et puis après, Serge, on reviendra sur cette scène, et on répondra à toutes vos questions après avoir vu le film. À tout de suite. Bonne séance.